Namasté. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un thème assez présent dans les relations interpersonnelles et notamment les relations sentimentales. C'est celui du rejet. Parce que la plupart du temps, on associe le rejet à un manque d'amour ou la fin d'une histoire. Mais le rejet peut aussi être le témoignage d'un amour profond et sincère. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous vivez avec quelqu'un et avec une personne, votre compagne ou votre compagnon, et vous vous aimez profondément. Et un de vous deux tombe très gravement, très gravement malade, au point de vous poser la question si la fin n'est pas proche. Alors la posture attendue, socialement attendue et légitimement attendue quelque part, c'est que celui qui n'est pas malade ou celle qui n'est pas malade reste auprès de sa compagne ou de son compagnon pour justement pour l'accompagner dans cette épreuve. Mais il peut arriver que la personne malade dise non, je ne veux pas de toi auprès de moi. Et ce n'est pas une décision qui est facile à prendre, et ce n'est pas une décision qui est due à un manque de sentiments ou à un manque émotionnel. Ça peut être aussi une décision prise par amour. Parce que se croyant ou se sachant condamné, en tout cas avec très peu d'espoir ou une perception des choses qui sont très difficiles et pas d'horizon, pas la perception de voir la fin du tunnel ou le bout du tunnel quelque part, comme on dit. Eh bien la personne qui est malade peut décider de dire qu'elle ne veut pas de quelqu'un, de son compagnon ou de sa compagne auprès de lui ou d'elle, par amour, pour que cette personne puisse être libérée de la souffrance qui va être vécue et traversée. Parce que quand on accompagne une personne malade, souffrante, en fin de vie, cette personne fait vivre, non pas volontairement, mais parce que c'est émotionnellement notre rapport naturel aux autres, cette personne souffrante génère aussi de la souffrance chez l'autre. Alors quand je dis ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce que vous savez très bien que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, de la même manière que les souffrances ne viennent pas de l'extérieur. Ce sont des stimuli qui nous arrivent et qui vont réveiller chez nous une souffrance, une douleur qui, comme le dit Bouddha, est liée au fait que nous n'acceptons pas la réalité et que nous voudrions qu'elle soit autrement. Face à la maladie, face au décès, nous sommes en souffrance parce que nous perdons quelqu'un, mais en fait, ce que nous perdons ou ce que nous voyons dépérir, c'est le corps et c'est le mental, c'est l'ego de la personne. Ce n'est pas du tout son âme qui finalement expérimente aussi cet aspect de la vie et qui a décidé, puisque ce genre d'expérience traumatisante, en général traumatisante pour l'ego, est décidé au moment de l'incarnation. Et donc l'âme a choisi de vivre cette partie difficile de sa vie, ou peut-être c'est une fin de vie mortelle, difficile et souffrante. Mais dans l'amour, le véritable amour, il n'y a pas de souffrance. Il y a juste une connexion de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc quand la personne vous dit je ne souhaite pas que tu restes auprès de moi, ce n'est pas
un rejet par manque de sentiments, peut-être, ou par manque d'empathie. Ça peut être aussi un rejet pour dire à l'autre je sais où j'en suis, je sais que je vais traverser des moments très difficiles et je préfère que tu ne les vives pas à côté de moi parce que je veux te préserver de ça. Alors souvent c'est pas présenté comme ça et souvent ce n'est pas perçu comme ça, mais ça peut être le socle de la décision, la base de la décision. De la même manière que quand une personne reste auprès de son compagnon ou de sa compagne par devoir, parce que cette personne avec qui elle est vit des moments extrêmement difficiles, si c'est fait par amour, il n'y a pas de problème. Si c'est une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur et dans un soutien vraiment inconditionnel, d'amour inconditionnel, quand on est dans un soutien d'inconditionnel et d'amour inconditionnel, l'état de la personne n'entre pas en jeu dans la qualité de la relation, puisque c'est le cœur qui est connecté au cœur, c'est l'âme qui est connectée à l'âme. Mais si l'amour s'est éteint et qu'on est resté avec l'autre personne, par habitude ou par confort, l'un envers l'autre, et que cette personne qui tombe malade demande et insiste, voire culpabilise son compagnon ou sa compagne pour qu'elle soit accompagnée dans cette étape de vie, c'est pas par amour, c'est l'ego qui veut posséder la vie de l'autre. Et encore une fois, Bouddha nous a enseigné qu'aucune vie ne nous appartient, aucune, que ce soit nos parents, nos frères ou nos sœurs, ou nos enfants. L'amour se construit dans la liberté d'être et la liberté de penser et la liberté d'écouter son cœur et d'écouter ce qu'il a envie de dire. Et surtout le respect. Le respect vis-à-vis de soi-même et puis le respect vis-à-vis de l'autre. Alors souvent, ce genre de décision difficile, ce genre de séparation difficile, ce genre de rejet difficile peut être mal compris et mal vécu. Mais si vous vous placez au niveau du cœur et de l'amour inconditionnel, l'amour dit, un cœur dit à l'autre, tu es libre. Je ne te retiens pas, je n'ai pas à te retenir. Alors, c'est présenté comme ça, ce n'est pas un rejet. Mais souvent, on ne sait pas le présenter, justement. Souvent, l'ego ne sait pas présenter les choses. Souvent, le mental ne sait pas présenter les choses. Et parce que c'est difficile à dire. Parce qu'on culpabilise aussi. Parce qu'on peut avoir l'impression que si on dit des choses comme ça, l'autre va penser qu'il n'est plus aimé, qu'il n'a plus de valeur. C'est une pensée qui est fausse aussi, puisque la valeur de votre vie ne dépend du regard de personne. Quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous êtes libre de partir ou de rester. Mais faites-le par amour, véritablement. Et quand vous êtes malade, vous êtes libre de demander, d'espérer avoir la compagnie, d'être accompagné durant cette épreuve, ou plutôt de dire ben non, je souhaite vivre cette épreuve seul parce que je n'ai pas envie que tu supportes à mes côtés la souffrance que je vais endurer. Mais c'est un choix du cœur. Tant que les choix sont faits, même dans les situations difficiles, comme celle que je viens de vous présenter, tant que ces choix-là sont animés et fondés sur le cœur et pas sur l'ego, c'est-à-dire ni sur la culpabilité, ni sur le devoir, ni sur la possession, alors tout est entendable et tout est acceptable, du moment que c'est fait dans l'amour. Voilà, c'était ma façon de vous expliquer que finalement, le rejet peut aussi être une preuve d'amour. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.